En effet, Stéphane, gladiateurs, toreros et groupes de rock. Les arènes de Nîmes ont vu passer toutes sortes de spectacles au cours de leur histoire et ont soulevé bien des foules. Situé en plein cœur d'une ville que l'on surnomme la Rome française, ce temple du divertissement construit il y a presque 2000 ans est troisième de votre classement. C'est un monument qui vit au rythme de la saison, chaque année, comme les Romains le faisaient vivre il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Michael, directeur des arènes, que nous partons à la découverte du monument antique le mieux conservé au monde. Directement inspiré du célèbre Colisée de Rome, ces arènes témoignent du génie architectural de nos ancêtres romains. Alors les arènes, c'est une ellipse parfaite, donc avec une symétrie parfaite. Donc, rien que ça, déjà, ça représente une énigme. Il y a 60 arches rayonnantes. Ils ont dû commencer par une arche et finir par la dernière, la 59e. Tout tombe pile poil et ça n'a pas bougé depuis 2000 ans. En clair, il a fallu boucler cette construction circulaire au centimètre près. L'autre gros défi lors de sa conception était plus d'ordre pratique. Les arènes étaient prévues pour une capacité de 24 000 spectateurs qu'il fallait pouvoir accueillir et évacuer facilement. Vous avez un escalier qui monte, un escalier qui descend, un escalier qui monte, un escalier qui descend. Donc à chaque fois, un escalier sur deux, on a une travée qui vous permet vraiment d'accéder en haut du monument rapidement ou d'en descendre rapidement. Un système ingénieux que l'on retrouve aujourd'hui dans tous les grands stades de foot. Chaque année, les 126 escaliers de l'arène sont encore empruntés par des touristes qui viennent du monde entier pour admirer chaque détail de ce bijou d'architecture. Alain, archéologue spécialiste des arènes, en connaît tous les secrets. Bien, mais maintenant, voilà, je vais te montrer quelque chose de pas mal. Regarde, regarde ce truc. Tout le monde passe là, personne ne le voit. C'est un phallus. Double phallus. C'est un peu bizarre dans les arènes. Ça n'a rien à voir avec l'obscénité. Le Romain est un grand, en fait, superstitieux. Le phallus, il est là pour crever le mauvais œil. Je dirais qu'il le crève encore plus parce qu'il est double. Hein, voilà. Double protection. Double protection. Cet ornement plutôt insolite protégerait donc les spectateurs depuis l'Antiquité. À l'époque, on prend place dans les gradins en fonction de son rang social. Aux premières loges, les politiques et les fortunés. Et tout en haut, les gens du peuple. Alors là, vous êtes vraiment à l'endroit, la plèbe de Nîmes, c'était le poulailler, entre guillemets. Donc on y retrouvait les esclaves, les prostituées. Qu'ils soient miséreux ou fortunés, tous avaient un point commun. Les spectacles qu'ils appréciaient plus que tout autre étaient les combats de gladiateurs. Éric est historien. Passionné par le sujet, il tient à tordre le cou à certains clichés. Parmi toutes les idées reçues, il y en a une auquel on pense souvent, c'est que le gladiateur est un esclave et qu'il est destiné pratiquement à chaque coup à la mort. Non, ce n'est pas des esclaves, à l'époque en tout cas des arènes de Nîmes, c'est des volontaires, c'est des sportifs, on va dire, de haut niveau. C'est vraiment devenu des stars, c'est vraiment, vous pouvez les comparer vraiment à nos footballeurs actuels. C'est les Zidane de l'époque, c'est des gens sur lesquels on investit beaucoup. Le gladiateur ne meurt donc pratiquement jamais. Que dire alors de ce geste synonyme de mise à mort? Vous imaginez s'il fallait compter les pouces comme ça ou les pouces comme ça? En fait, on sait, et ça on en est sûr, que les Romains ont toujours avec eux une serviette, on appelle ça la mappa. Quand on veut que le gladiateur vaincu soit renvoyé, vivant, gracié, eh bien tout simplement on fait ça. Et donc quand vous avez 12, 15 ou 20 000 mappas qui s'agitent dans les gradins, ben, tout de suite on le voit. 5 siècles et des millions de mappas plus tard, les premières invasions sonnent le déclin de la cité et les gladiateurs quittent définitivement la piste. Les Nîmois recyclent alors leurs chères arènes et leur trouvent une nouvelle fonction. Là, on a une arche, une ouverture antique, mais qui a été entièrement bouchée, donc au Moyen-Âge, pour se protéger. On a une véritable forteresse, quasiment, construite par les Romains. Et on va détourner le sens, on ne va plus s'en servir comme lieu de spectacle, mais on va s'en servir comme lieu de défense. Au Moyen-Âge, le monument s'est complètement métamorphosé. Alors ici, c'est assez intéressant parce que l'on voit justement toute la partie des gradins qui a entièrement disparu. On va se servir des pierres ici pour construire à l'intérieur du monument et on va construire des maisons quasiment dans chaque ouverture, dans chaque arche. Pas moins de 800 habitants, des églises et un donjon. Un véritable village fortifié dans lequel vous pourrez vous plonger en vous munissant d'une tablette numérique. Un bond dans le temps qui vous fera découvrir l'autre visage des arènes, celui du Moyen-Âge.
Il faut imaginer voilà, toute une vie assez foisonnante, avec des marchands, avec des boutiques, une véritable ville dans la ville. Au XVIIIe siècle, pierre par pierre, l'arène antique a complètement été désossée. François Ier s'en est ému et il a demandé qu'on arrête de désosser cette arène et qu'on replace à nouveau toutes les pierres. Mais il n'a pas été écouté. C'est bien plus tard donc qu'on va refaire les arènes de Nîmes pour le plus grand bonheur de tous. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que les arènes retrouvent leur prestige et le charme qu'on leur connaît aujourd'hui. Et pour prolonger ce voyage en terre romaine, il vous faudra faire quelques kilomètres pour découvrir, au Mas des Tourelles, un vin antique confectionné grâce à des méthodes traditionnelles. À base d'épices ou d'eau de mer, ces breuvages vous transporteront dans les vignobles romains et pourquoi pas à travers une histoire d'amour à la mode antique.